Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour suivre mon étoile qui va nous emmener aujourd'hui dans l'étude de cette pleine lune qui aura lieu samedi 28 octobre à 22h24 heure de Paris. Alors je ne sais pas comment vous vous sentez depuis quelque temps, mais je trouve qu'autour de nous les énergies sont plutôt lourdes, sont plutôt pesantes. Je vois pas mal de personnes dans mon entourage qui vivent des situations compliquées, des situations émotionnellement difficiles, comme des ruptures, des séparations et des divorces qui sont douloureux, complexes parce qu'ils mettent en jeu de l'agressivité, une certaine combativité, beaucoup de disputes et des énergies comme ça de combat. Au-delà de ça, on voit aussi dans le monde en ce moment voilà, la guerre, l'inflation. On a eu les attentats au niveau de l'école il y a 10 jours. Donc on baigne vraiment dans une atmosphère en ce moment assez sombre, assez négative. Et donc voilà, on est rentré en fait depuis samedi, là, 23 octobre, dans le mois du Scorpion. Et en fait, ce mois, le mois du Scorpion, le Scorpion qui est gouverné par la planète Pluton, la plus éloignée du système solaire, donc celle où rien ne pousse. C'est la planète qui nous demande de nous transformer. Et donc pour ça, pour se transformer, pour transmuter les énergies sombres en lumière, le mois du Scorpion nous demande d'aller au fond de nous pour aller voir un peu les ombres qui se tapissent dans les recoins, pour aller voir et oser affronter les peurs inconscientes, parce que le Scorpion c'est quelque chose de très viscéral, ce sont les bas instincts, donc d'aller voir tout ça, quelles sont les peurs viscérales qui m'empêchent d'avancer sur mon chemin, quelles sont ces mêmes peurs viscérales qui m'empêchent de mettre en œuvre ce qui me fait rêver, quelles sont mes aspirations dans ma vie, quelles sont aussi les fausses croyances qui font que je suis encore à répéter les mêmes schémas, comme une boucle, une spirale de laquelle je n'arrive pas à me sortir. Donc le Scorpion est un mois qui vraiment nous demande d'aller voir tout ça, d'aller voir un peu tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Donc c'est très confrontant, c'est très compliqué hein, d'être face à ce miroir. Et donc je sais pas vous, mais moi depuis une semaine, je sens que j'ai besoin de revenir à moi. Et donc de m'isoler un petit peu dans mon cocon, chez moi. Et de prendre du temps pour me purifier. Voilà, j'ai envie en ce moment de manger beaucoup de fruits et de légumes, de boire beaucoup de tisane, de l'eau. Je sens que mon corps a besoin de se nettoyer de l'intérieur déjà pour pouvoir aller ensuite chercher au niveau plus spirituel et émotionnel des choses aussi à libérer et à nettoyer. Voilà, j'ai envie de sortir, j'ai envie de marcher dans la nature, d'être en connexion avec les arbres, avec ces odeurs d'humus mouillé, d'être dans cette humidité qui transperce mes pores, être vraiment au plus proche de la terre en fait. Je ressens le besoin de faire plus de sport, vraiment voilà, pour purifier mes énergies. J'ai envie, j'ai besoin de nouveau de me remettre à méditer un petit peu, à m'asseoir sur mon tapis de yoga, faire que quelques étirements un petit peu tous les jours. Voilà, je suis dans ces énergies-là. Donc je sens en tout cas que j'ai besoin de me recentrer sur moi, de me remettre dans mon cocon pour aller libérer ce que je dois libérer. Voilà. Et après, en fonction, on va rentrer un petit peu plus là dans la suite de ce podcast sur vraiment l'étude astrale de ce ciel du 28 octobre et de cette pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion. Parce que après, je vais l'analyser d'un point de vue général, mais en chacun de nous, pour chacun de nous, il suffit après de regarder dans quel axe tombent le Taureau et le Scorpion, dans quelle maison tombent ces deux signes, pour voir un petit peu ce qui se joue dans nos vies, dans quel domaine cette pleine lune va avoir le plus d'influence. Pour cela, il suffit après d'aller voir un petit peu votre thème astral de naissance. Il vous suffit simplement d'aller sur le site AstroThème par exemple, de rentrer votre date de naissance, votre heure de naissance, et vous aurez comme ça la carte du ciel
qui vous permettra de voir exactement où tombe, dans quelle maison se trouve le taureau et le scorpion. Donc d'un point de vue global, le soleil se trouve en scorpion dans la maison 5. Ce qui signifie qu'en ce moment, notre énergie vitale, elle est mise dans la transformation et la purification des loisirs qu'on peut avoir, des jeux, des activités, mais aussi des relations amoureuses. On a envie en fait de vivre des relations amoureuses qui soient réellement plus authentiques, dans lesquelles on ne porte plus de masque, dans lesquelles on apparaît tel que nous sommes, parce qu'on a envie d'être aimé pour ce qu'on est, et non plus pour l'image que l'on donne. Et en face, on a donc la lune qui se trouve en taureau, mais dans la maison 11. Donc la lune qui exprime toujours nos besoins profonds, nos envies. Donc cette lune en taureau nous parle de stabilité et de construction durable. Et en maison 11, ça nous parle de tous des cercles amicaux, les cercles sociaux dans lesquels on évolue et donc dans lesquels on a des activités. Donc là, clairement, le soleil, comme il est en face de la lune, il est en opposition. Cela nous demande de trouver un équilibre entre cette envie de transformer, de changer ces loisirs qu'on a dans la vie, tout en gardant ces mêmes cercles d'amis, ces mêmes cercles de personnes qu'on a depuis longtemps sans doute, puisque le taureau c'est quelque chose de durable, de pérenne, c'est une construction stable et solide. Donc comment peut-on transformer et véritablement révolutionner sa manière d'avoir des activités, mais tout en gardant les mêmes personnes autour de soi. Parce que c'est vrai que quand on évolue dans les mêmes cercles sociaux, les gens ils nous connaissent depuis un certain nombre d'années et donc sont habitués à l'image qu'ils ont de nous, sont habitués à avoir les mêmes activités avec nous, sont habitués à notre manière de communiquer avec eux, de nous positionner face à eux, de réagir aussi. Donc comment on peut arriver à transformer tout ça, à se transformer soi-même, tout en gardant les mêmes relations avec ces mêmes personnes. Donc c'est inconfortable parce que ça veut dire déjà aller voir nous-mêmes ce qui ne nous plaît plus en nous, ce qui n'est plus aligné avec ce qu'on est, et le transformer, et aussi assumer cette transformation aux yeux des personnes qui ont l'habitude de nous voir d'une certaine manière depuis toujours. Donc c'est en ça que cette pleine lune va être un petit peu confrontante. D'autre part, cette pleine lune est en carré à la planète Pluton. Donc le carré est un aspect que l'on voit au centre d'un thème, donc c'est un aspect de tension. La planète Pluton, qui donc gouverne en plus le Scorpion, hein, c'est le chef du Scorpion, on voit qu'elle est en tension à cette pleine lune. Donc on va dire que les énergies du Taureau sont vraiment mises à mal par déjà l'opposition au Soleil qui est en Scorpion, et en plus le carré à Pluton qui est le chef du Scorpion. Donc là, il nous est vraiment demandé de retrouver notre pure authenticité, vraiment. Face au Taureau qui lui est plus léger, vit les choses de manière plus simple, le Taureau nous appelle à aller voir les profondeurs, à comprendre les mécanismes qui se jouent en nous de manière psychologique. Ça va vraiment nous demander de nous attacher à aller travailler notre inconscient. Et un peu moins cette légèreté. Donc là, le carré à Pluton se trouve en maison 7. La maison 7 nous parle de notre couple, de nos associations les plus intimes. Ça peut être aussi nos partenariats avec des amis, dans un travail, mais vraiment des partenariats très, très soudés. Donc là, cette tension me montre par rapport à nos besoins de stabilité au niveau social que, en fait, notre relation de couple ou une certaine association avec une personne est un frein, quelque part, nous empêche de nous ouvrir à cette transformation au niveau amoureux, par exemple, au niveau aussi de nos activités, de nos loisirs avec notre entourage. On voit par exemple certaines personnes qui au départ se mettent en couple, on est dans l'énergie de l'amour, on a envie d'être juste avec l'autre, d'être tout le temps avec l'autre, et du coup on s'enferme, on
on s'enferme dans notre couple et on éloigne un petit peu les relations extérieures du couple. Donc on a moins d'activités avec les autres, on partage moins de choses avec ses amis. Voilà, ça peut arriver dans certaines relations amoureuses au démarrage. On peut voir aussi autour de nous des couples où l'une ou l'autre personne est jalouse. Donc elle a envie, sa possessivité fait que ça empêche l'autre personne d'avoir des activités, des loisirs à l'extérieur du couple, à l'extérieur du foyer. Donc ça aussi, c'est une tension qu'on peut particulièrement ressentir samedi lors de cette pleine lune. Cette tension qui est donc là pour pour nous amener à la dépasser véritablement. Pour la dépasser, pour être vraiment authentique avec soi-même, en fait, vraiment se regarder en face et se dire, bon, là maintenant, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie dans ma vie amoureuse, de quoi j'ai envie dans ma vie relationnelle, de quoi j'ai envie aussi par rapport à mes relations aux enfants. Parce que la maison 5 où se trouve le soleil en ce moment en Scorpion nous parle aussi de notre relation avec nos enfants. Donc la relation avec nos enfants peut aussi être challengée. Ce samedi, on peut avoir aussi des enfants qui nous poussent à nous montrer sous notre être véritable, parce que nos enfants sont toujours là pour nous faire nous dépasser nous-mêmes, dépasser nos peurs, dépasser nos croyances. Après, il ne faut pas s'inquiéter, il va certes y avoir des transformations, des changements assez profonds, assez radicaux, mais on voit avec l'aide de Saturne qui est positionné en trigone de cette pleine lune, donc un aspect tout à fait harmonieux. Saturne qui est une planète de la construction, de la stabilité, de tout ce qui est construction solide, pérenne. Alors certes, ça nous demande toujours du travail, de la persévérance, des efforts, mais avec Saturne, tout ce que l'on construit est certain de durer dans sa vie. Donc on peut voir, comme la planète Saturne forme un aspect harmonieux avec la Lune, que toutes les transformations que nous allons faire là, pendant cette période, sont amenées à durer dans le temps. Donc si on est amené à prendre des décisions assez radicales, si on est amené à prendre des décisions dures parce qu'elles vont à l'encontre de notre entourage, et notamment notre entourage social et amical, eh bien, rassurez-vous parce que ces décisions sont bonnes pour vous et ces décisions seront vraiment concrètement durables dans le temps. Donc pour résumer, les énergies de cette pleine lune, pour les synthétiser, elle va nous demander d'aller davantage, de trouver l'équilibre en fait entre ce besoin de vérité, ce besoin de comprendre les choses d'un point de vue profond, et à la fois cette envie aussi de vivre des choses plus légères, de profiter simplement des plaisirs de la vie, comme aller promener, faire un bon repas avec ses amis, aller au cinéma, au théâtre, écouter un concert. Voilà, donc cette pleine lune nous demande de vivre plus légèrement, de vivre davantage l'instant présent, parce que la lune représentant nos besoins en taureau montre qu'on a vraiment besoin de s'ancrer dans cette légèreté et cette simplicité de la vie. Cette lune nous montre qu'on a besoin de construire de façon stable et de nous sentir en sécurité dans nos besoins de vivre des activités et des plaisirs simples au sein de nos communautés, de notre collectif, des personnes avec qui on traîne, de nos amis. Et pour cela, eh bien, on voit avec ce carré à Pluton qu'il va peut-être falloir arrêter, rompre avec certaines relations. Il va peut-être falloir mettre fin à des relations amicales, mettre fin à des relations amoureuses certaines. Voilà pour la partie astrologique de cette pleine lune. On passe maintenant au tirage des tarots pour compléter l'interprétation. Bienvenue sur le tirage tarot de cette pleine lune de samedi. On va voir si on retrouve un petit peu les énergies astrologiques que je vous ai décrites juste avant. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot du zodiaque, qui est un tarot qui mêle à la fois l'énergie des tarots et aussi les signes du zodiaque ainsi que les planètes. Donc c'est astrologie et tarot. J'aime beaucoup utiliser ce jeu. Alors voici les 3 cartes que j'ai piochées pour cette analyse, pour ce tirage de pleine lune. Alors on peut voir en première carte, on a le cavalier de bâton.
Donc ici, on retrouve vraiment l'énergie de Pluton, avec ce chevalier au-dessus des flammes, qui est dans une énergie très fougueuse, très combative. On retrouve aussi en ça l'énergie du bélier. Donc cette pleine lune va nous amener, vous voyez, des moments comme ça. Ça peut représenter certains moments de colère, certaines envies de tout détruire, certaines envies d'avancer comme ça d'un coup de tête sans réfléchir. Ça peut aussi représenter peut-être des moments de tension et de dispute que nous pourrions avoir avec notre entourage. Comme je disais en astrologie, peut-être avec nos enfants ou dans notre relation amoureuse. Cette énergie très fougueuse, c'est aussi une belle énergie dans le sens où c'est celle qui nous donne, c'est l'étincelle, c'est la flamme qui brûle au fond de nous, celle qui nous donne envie de mener des projets. Cette énergie est très bonne. Sauf qu'ici, avec la carte à côté du 7 de Pentacle, la pleine lune nous demande de canaliser cette énergie qui, dans son aspect négatif, peut nous faire prendre des décisions irréfléchies sur un coup de tête et que nous pourrions regretter par la suite. Donc cette pleine lune nous rappelle que, eh bien, dans le temps, lorsque nous plantons des graines, tout comme la nature, elle nous demande donc cette pleine lune d'être à l'image de la nature. Quand nous plantons des graines, elles ne poussent pas en un jour. La nature a son propre cycle et on ne peut absolument pas influer sur le rythme de la nature car elle a vraiment son rythme à elle. Donc la pleine lune nous demande de nous mettre dans ces énergies-là, de patience, d'attente. Et vous voyez, ici on a la planète Saturne qui est représentée et le signe du taureau. Donc on retrouve vraiment les énergies de cette pleine lune décrite tout à l'heure en astrologie. Elle nous demande donc de structurer nos actions, de structurer cette énergie fougueuse, afin que nos actions soient justement dans la matière des actions posées, structurées, afin qu'elles puissent être pérennes dans le temps. Voilà cet équilibre qu'on a à trouver entre le scorpion et le taureau ici, très clairement. Et là vient s'ajouter, je dirais, l'énergie neuve de Saturne qui rentrait juste dans le signe du poisson. Voilà, on a le valet de coupe, donc on a une énergie d'eau qui est associée, le valet c'est une énergie jeune. Donc comme Saturne est à 0 degré du poisson, il rentre juste dans le poisson. Cette énergie d'eau du valet de coupe nous montre que justement, dans ce moment, dans cette ambiance qu'on peut voir autour de nous, hein, comme je disais, assez sombre, moi je reste personnellement, j'essaie de me tenir un peu éloignée des informations. Je me tiens informée quand même, hein, mais vraiment très peu, parce que les informations nous apportent des énergies très négatives, très sombres, et donc peuvent vite nous faire basculer dans une certaine forme de pessimisme sur notre avenir et de déprime. Et donc ce valet de coupe et cette pleine lune nous montrent que on a dans notre cœur tout à fait les moyens de revenir à un émerveillement. Tout comme les enfants, vous voyez, qui peuvent s'émerveiller des petites choses, des choses simples de la vie. Ça, c'est l'énergie du taureau qui nous le montre aussi, hein. L'énergie du taureau qui aime les plaisirs simples, comme un bon repas, aller voir une exposition, se promener dans la nature, écouter de la bonne musique, tout ça, c'est le taureau qui nous le rappelle. Le taureau nous rappelle que dans notre cœur, on a ce petit enfant, l'enfant que nous étions quand nous étions petits. Nous avons les moyens de le recontacter, nous avons les moyens de retrouver ces énergies de bonheur dans des choses qui sont tout à fait simples. Donc cette pleine lune nous montre que ce n'est pas dans les grandes choses. Certes, il faut nourrir des projets, des grands projets, mais qui prendront du temps à être vraiment effectifs dans la matière. Mais cette pleine lune vient surtout nous rappeler que dans notre quotidien tous les jours, nous pouvons vraiment mettre en œuvre, faire des choses qui vont nous apporter un bonheur simple, une belle petite joie. Retrouver les plaisirs simples de la vie. Voilà comment on pourrait intituler cette pleine lune. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous aura éclairé sur les énergies que nous traversons en ce moment et qui seront donc à leur point culminant samedi soir lors de cette pleine lune. Je vous invite à me laisser des pouces, des commentaires si vous avez envie sur cette vidéo et
à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Je ferai une vidéo prochainement le 13 novembre pour notre nouveau cycle lunaire. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente pleine lune et je vous dis à bientôt.